Aujourd'hui, je te donne toutes les bonnes habitudes scolaires à prendre dès le début de l'année. Vous connaissez mon amour pour l'école et aujourd'hui, je vous donne tous mes secrets. Mon premier conseil est de te dire de planifier ta semaine. Ne subis jamais les jours qui passent, ne subis jamais les semaines. Tu dois avoir la main dessus et surtout, tu ne dois pas te faire manger par le temps. Souvent, dès le début de l'année, on a nos dates d'examen ou au moins nos périodes d'examen. On sait tous que le bac, c'est à peu près en juin, que les bacs blancs ou les premiers partiels pour ceux qui sont à la fac, c'est vers janvier. Bref, on connaît les grandes périodes et surtout sur internet, c'est super facile de trouver les programmes qu'on doit connaître pour les examens. Donc, tu vois mon conseil arriver, programme tes semaines de révision. Imaginons, tu as 20 chapitres à connaître pour décembre. Tu te dis, j'ai 4 mois, dans chaque mois, il y a 4 semaines. Donc en gros, tu as 16 semaines pour apprendre 20 chapitres. C'est presque seulement un chapitre par semaine. Donc tu vois, dès que tu vois les choses de manière beaucoup plus grande, tu as très peu à réviser. Par contre, par exemple, si tu arrives en novembre et qu'il te reste un mois pour apprendre ces 20 chapitres, bah bien sûr que là, ça va être beaucoup plus difficile pour toi. Donc tu commences à prendre de l'avance dès le début. Je te demande pas d'apprendre des cours autres que ceux de tes profs parce que ceux de tes profs sont très bien. Mais essaye de voir en avance les grandes notions de tes chapitres au futur. Comme ça, tu n'es jamais largué en cours et en fait, en cours, tu seras déjà en train de réviser. Parce que les choses que ton prof sera en train de t'apprendre, tu les connaîtras déjà plus ou moins. En classe, tu écoutes à fond. Les cours durent seulement 55 minutes. Bah pendant 55 minutes, t'écoutes seulement ton prof. Tu l'écoutes vraiment à 100%, tu participes, tu poses des questions dès que tu comprends pas. Tu prends bien note tout ce qu'il dit, dis-toi que là c'est 60% du travail. Comme ça, quand tu reliras ton cours, vu que tu as été très actif durant ta prise de notes et durant ton cours, ce sera tellement facile à réviser et frais dans ton crâne. Autre conseil, tu relis tes cours tous les soirs. En une journée, t'as environ une dizaine de pages d'écrit. Ça te prend même pas une heure de ton temps de lire ça le soir, mais je pense que tu te rends pas compte de tout le temps que tu vas gagner plus tard. Le lundi, tu rentres des cours, tu vas lire, tu vas pas trop comprendre. Mardi, mercredi passeront et jeudi, tu connaîtras ton cours par cœur sans t'en rendre compte. Moi, je prends vraiment mon cours comme une histoire. Comme ça rentre 1000 fois plus facilement. Imagine, je sais pas, t'as un cours d'histoire. Bah, Jules César et compagnie, tu les prends comme des personnages Netflix et tu verras que tu vas beaucoup plus leur donner d'importance et ça va rentrer beaucoup plus facilement dans ton cerveau. Ne laisse jamais un de tes cours sale. Prends toujours le temps à la fin de ta journée de remettre ton cours au propre. Prends toujours le temps de le surligner, de mettre du fluo, de réécrire les paragraphes que t'as écrits trop salement. Après, n'oublie pas que l'objectif c'est de gagner du temps. Donc ne réécris pas ton cours mot à mot parce que souvent le prof il se répète, il utilise des mots et rajoute des anecdotes, on s'en fout. Donc je vais te montrer un exemple avec mes propres feuilles. J'avais un cours de droit des personnes en amphi. La prof elle parlait super vite donc j'ai gratté ma feuille. Regardez comment c'était sale et que ça donnait pas du tout envie d'être appris. Je suis rentrée chez moi et j'ai vraiment réécrit mon cours au propre. C'est super aéré et c'est déjà fiché. Donc j'ai gagné du temps parce que ma fiche est déjà faite alors que c'est mon cours. C'est super joli, super épuré, ça me donne envie de réviser. Donc c'est sûr que je vais le réviser beaucoup mieux que si j'avais dû réviser sur cette merde. Désolée pour le gros mot mais y a pas d'autre mot pour décrire ce truc. Dès le début de l'année, renseigne-toi et teste toutes les méthodes de révision que tu connais. Pomodoro, les flashcards, la page blanche, les fiches résumées, etc. Si vous voulez une vidéo sur chacune des méthodes de révision que je connais, n'hésitez pas parce que j'en connais 1000. Et à chaque fois que j'en explique une à mes copines, elles font rentrer la méthode de travail que je leur expliquais dans leur routine scolaire directement. Autre conseil, c'est de se donner une semaine maximum pour apprendre chaque cours. Attends, je t'explique. Imaginons tous les lundis t'as cours de maths. Et bah tu te laisses une semaine pour que ta leçon du maths du lundi premier soit totalement acquise, comprise, maîtrisée pour ton cours du lundi de maths deuxième. Et je trouve ça c'est un trop bon conseil parce que ça nous permet de vraiment avoir un sort de fuseau horaire de révision et vraiment avoir 7 jours entiers pour comprendre une matière. C'est trop bien parce que souvent on se donne le week-end pour apprendre ce qu'on a fait en 5 jours, donc 2 jours pour 5 jours. Vous voyez bien que c'est pas proportionnel et que c'est pas possible. Enfin si c'est possible mais pas assez bien. Tu vas faire ça à la va-vite alors que t'avais une semaine entière pour le faire. Donc vraiment utilise tous les jours que tu peux utiliser pour apprendre et ça te donnera 1000 fois plus envie. Par exemple de réviser 20 minutes par jour ton cours de maths plutôt que 2 grosses heures le week-end. Alors que 20 minutes par jour pendant une semaine, 1 heure. Ça te fait à peu près 2h30 de révision sans les avoir vus passer et de manière très ludique et très simple. Romantise ta vie à l'école pour vraiment apprécier l'école. Je pourrais vous faire une vidéo dédiée à ça. Va à la BU dès septembre. Nous, on n'est pas là pour enfiler des perles. On va pas aller à la BU en novembre à la dernière minute. Dès septembre, on va y aller très régulièrement pour vraiment prendre de l'avance. Et pour finir, mon dernier conseil, c'est de te dire de prendre du temps pour toi. Quand je dis prendre du temps pour toi, c'est pas passer du temps sur TikTok. Prendre du temps pour toi, mais productif. Fais du sport, lis, écoute des podcasts intelligents et toujours un bon sommeil, fais des siestes, ça peut vraiment te faire du bien. Ne sois pas que dans école, parce que ça, c'est juste toxique pour toi. Bref, ma vie, j'espère que ces conseils vous auront plu. Moi, je vous fais plein de gros bisous et vous inquiétez pas, cette année, on va réussir, Inch'Allah.